La petite boutique des Indiens à Juston. Donc c'est une manière que les gens ils parlent ici, ils s'autonoment par leur ethnie des fois, il ne faut pas s'occuper. La petite boutique des Indiens à Juston, donc c'est un quartier. Désolé, la mauvaise haleine ça se renifle. J'ai toujours dit que les médicaments en tant qu'étudiant en psychologie, j'ai pris la position que les médicaments pour les Antillais, il faudra un jour savoir doser dans ce thème-là, même si on est censé être des professionnels très haut placés dans la médecine, dans la science avec la fusée, dans le transport, je sais pas, on est censé avoir du haut niveau partout, mais qu'il y aura un problème, et c'est justement ce que je pense qui se passe des fois ici, parce que j'ai vu qu'on nous propose souvent des médicaments pour aller mieux dans notre entreprise. Et j'ai remarqué que la dame, elle a l'air tellement sérieuse, tellement professionnelle, mais qu'il y a une espèce d'odeur quand elle est là. Donc je me suis posé la question parce que je lui fais savoir qu'il y a une odeur, mais personne ne réagit. Et pourtant, il y a une dame qui s'habille, mais comme un professeur d'école primaire. Il n'y a aucune réaction. Alors ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est quand une dame est là en particulier, une dame qui s'habille bien, il y a une odeur, je sais pas qu'est-ce que c'est, une odeur bizarre, voilà. Donc je lui dis ça comme ça. Si la dame prend des médicaments pour tenir, et puis elle a oublié qu'il y a l'hygiène personnelle. Parce que quand on prend un médicament, ben, il faut savoir que ça modifie ton cerveau, ça modifie ton comportement dans la société. Donc, tu peux avoir des changements dans ta vie courante. Tu peux changer d'orientation carrément dans ta vie. Tu peux quitter ton travail, des choses comme ça. Ça te fait prendre des décisions carrément parfois. Ça te fait agir plus, agir mieux, ça te fait un effet dans ta vie. Donc, c'est pas anodin, les médicaments, quand on va chez le psychiatre. Ce n'est pas anodin du tout pour avoir essayé. Ce n'est clairement pas anodin ce que ça peut faire sur un humain. Je connais une personne qui a presque les mêmes problèmes que moi, qui vient des Antilles et qui a des origines mais disperses, disparates. Et quand je lui pose la question, alors comment vas-tu aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta vie? Elle m'amène près de son placard et elle me montre une montagne de médicaments. Donc moi je me positionne comme ça et j'essaie de dire à la mairie de la ville, personnellement, en tant que citoyen, en tant que personne qui aime l'entreprise, qui fait l'entreprise, qui parle de l'entreprise, je ne suis pas d'accord avec ce thème-là et je lui montre un exemple. Il y a une odeur quand une dame qui a l'air professionnelle pourtant, ben ça a l'air de mal se passer. Plusieurs personnes ont l'air très professionnelles dans ce magasin. C'est un magasin qui fait les femmes travailler. Regardez ce qui se passe. Et je lui rajoute même, il me semble même qu'il y a une odeur d'excrément et qu'il y a un chien, un gros chien, un très gros chien, un molosse, qui passe derrière la vitre du magasin, souvent, comme si c'était peut-être leur chien, je sais pas. Et ça montre encore que ben, le professionnalisme, il perd dedans. Il y a le professionnalisme qui se perd dans leur travail. Et voilà, ben pour finir, je dis que mon objectif dans, dans ce contact, c'était de rappeler que les citoyens de la ville, ils attendent de leur ville, dans aussi ce thème-là, du professionnalisme dans les boutiques, les commerces de la ville, qui les attendent pour faire marcher la ville.